Et c'est reparti, dernière game de la journée pour la Carmine, enfin peut-être il n'y a pas de tie-break, mais bon, gagner celle-là, si derrière les Mouse arrivent à l'emporter contre les Giants, c'est ça? Ça serait une qualif directe sans tie-break, je crois que c'est le seul scénario. Non, parce que là on va être en 5-1. Ouais. Et Giants sont en 4-1. Donc en fait il faut que Giants gagne. C'est ce que t'as dit ou je me suis trompé? Non, j'ai dit... T'as dit Mouse gagne. Attends, si là vous gagnez contre les Mako et que Mouse gagne... Bah non, il n'y a pas de tie-break. Ouais, il n'y a pas de tie-break. Ouais, voilà, c'est le scénario pour couper direct. Exactement, c'est ça. Là, on passe direct. Mais si les Giants gagnent derrière... là, il y a un autre match. Mais qui est contre un autre match K-Corp Giants pour savoir qui termine premier du groupe? On prend. Ah merde, je me suis encore trompé dans le drapeau, désolé. T'inquiète. Mais dans mon sens, c'est bleu, blanc, rouge comme ça. C'est la cam, je suis désolé. En tout cas, la draft a démarré. C'est parti. K-Corp, Mako, la Annie qui va sauter, Séraphine. On a direct jump in, on banne toutes les comment dire, tous les piliers des drafts Mako. Il y a eu la Séraphine, il y a eu la Annie. Par contre, on laisse le Nasus qui va sans doute être pick par les Mako. À mon avis, c'est que n'a pas trop peur. Il doit avoir un petit pick confiant contre ça. Vu déjà n'importe quel mid laner contre Nasus mid, je pense qu'il a pas trop peur. Mais si en plus c'est Saken avec son champion pool, il y a de quoi faire. Donc je pense ban Nasus, ça serait un peu ridicule comme dirait Robalas. Ce serait ridicule. Ah, la Carmine c'est bien rassuré parce qu'en plus d'avoir gagné la partie d'avant, ils ont vraiment joué un early très agressif et très convaincant, et je pense que dans les bonnes équipes des EU Masters, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de réaliser ça honnêtement. Vraiment clean dès le niveau 2-3 et jusqu'au Nexus. Ouais, bien sûr. C'est vraiment pas ça. Et aussi, on a montré qu'on savait comeback, on remontre qu'on sait jouer l'early game. Peut-être que les gens n'ont pas beaucoup regardé la LFL et s'y attendaient pas. Ah, et là, ça pique Lysine Syndra, là, Mako. Très bien. Ok. Ouais, c'est honteux. C'est assez honteux. Après, quand ils ont piqué ça, quand ils ont joué standard, c'est pas très bien passé pour eux. Mais c'est vrai que là, on part sur une draft un peu plus sérieuse. Après, dernière game pour ces joueurs, on veut peut-être ramener une victoire, peut-être montrer de bonnes choses pour l'année prochaine, mais... Partir sur une bonne note, je pense aussi, c'est important. C'est exactement ça. T'es en EU Master, il y a la lumière sur toi en ce moment. Tu finis ton split sur une série de 6 loses, alors qu'en plus, vu qu'ils ont eu de bons résultats en Italie, ils ont dû gagner plein de games et tout, là ils arrivent, petite claque, petit game. C'est pas forcément des loses tout le temps. C'était serré au début. C'est ça, ils avaient de quoi choper une ou deux games. Du côté K-Corp, ça va être Xin, Renekton et Varus, donc du très solide. On a du setup, des pick forts en early. Les pick forts en early, Mati, on l'a vu. La game d'avant quoi. Sur Mati, Varus, on l'a vu. Mati, on l'a vu sur Varus. Ouais, c'était du solide. Non mais il le joue tellement bien, je confonds les deux. Donc on sait ce que ça donne. Déjà en laning phase, grosse domination, et derrière en teamfight, on domine. Attention parce que là en face, il y a des picks qui peuvent chercher un Varus plus facilement. Carrément, la Léona, on la laissera pas à Targama cette fois-ci, c'est directement récupéré. Mais il a un Trundle, là je pense, en vrai, si les Mako sont smart, je pense qu'il banne Trundle ici. Trundle, le pick est... Ouais. C'est vraiment très fort. C'est vrai qu'avec Varus, ouais. C'est fort contre Léona et c'est fort aussi avec Varus pour setup des flèches. Et même sur Syndra, ça fait le taf. En tout cas, le S'il le banne pas, en vrai, je suis surpris, c'est des trollers. Le Thresh qui va sauter. Thresh, ça reste quand même une grosse menace. T'as pas envie de lane contre Thresh, Varus. Clairement. Le pick est vraiment très fort. C'est un enfer. De toute façon, Thresh Bard en support, bon, on a quelqu'un ici au loco qui joue ses champions. Qui monte. Que Lego. Après, moi, il m'a dit que Thresh c'était nul. Ouais. Bah, c'est lui l'expert. Hein, ouais, donc, il se fait souvent diffamer quand il dit ça. Il m'a jamais dit ça, je rigole. Ça me met très bien. Ok, on va ban Ezreal du côté K-Corp. Je pense qu'on va écarter encore un AD carry. Ah, s'il banne pas Trundle, la petite Trundle de Targamas, ça mettrait tellement bien. T'as envie de ban quoi comme support? Braum? Ouais, c'est vrai que Braum avec Renekton, Xin Zhao, Varus, ça fait sens. Ouais, tu peux bien accélérer et tout sur les dives, ça fait le taf. Et on ban GP. Ok. Gangplank contre Renekton à part. Stenboss a un Gangplank apparemment. Je savais pas. Il nous a fait une game. Moi j'aimerais bien revoir le set de Stenboss. Ah ouais? T'as pas trop peur s'il lock sa chambre? Il a peut-être step up entre les deux games, mais j'aimerais bien. Un petit set top là pour Stenboss, mais ouais, qu'est-ce qu'on peut counter pick là pour les Mako? Pas grand chose. Ça hésite.
Là, il n'y a rien à counter pick en fait. Ça va être un Horn, ok. Ça va être un Horn, ok. Je pense qu'ils l'ont calmé après la game de 7. C'était pas la meilleure perf. On va prendre un Horn contre ce Renekton. Le Renekton, il va avoir le push, on va avoir du mal à tuer ce Horn. Mais Cabochard va avoir l'initiative sur la plupart des moves normalement. Clairement. De la game. Ça leur assure un peu de scaling aussi, ce Horn, mine de rien, contre les pics en face qui scale pas de dingue, mais ça va. Enfin, on voit Xin, de toute façon, ça fait le taf toute la game. Xin, il a Gordrinker, Sterak, c'est bon. Et un Sylas pour Saken, ça fait plaisir. On l'a vu quelques fois. Horn est pas mal à voler tout de même avec les ratios AP. En plus du CC, ça met des bonnes patates. Et le Trundle, t'en parlais, mais si tu le connais pas, en vrai, contre Leona, c'était vraiment écrit quoi. C'est juste donné. Là, il y a un Horn, c'est fini. Non mais vraiment, là, le pick Trundle, il est gratis. Vraiment, c'est donné. Du côté K-Corp, du coup, on a une compo avec beaucoup de go-in. Des gros sacs à HP qui font énormément de dégâts, qui vont te sauter dessus. Comment on peut répondre du côté de Mako là? Parce qu'il nous reste un pick en AD carry. Qu'est-ce que tu as envie de jouer en AD contre ça? C'est vrai que c'est... Sachant qu'il n'y a pas Ezreal, il n'y a pas Tristana. J'ai pas eu le temps de répondre frérot, mais je t'aurais pas répondu ça. Je t'avoue que je l'aurais pas eu celle-ci. Après ça peut être Syndra bot, Lucian mid, je sais pas, mais bon Sebex c'est un joueur de Syndra pardon. Attends, ils vont swap roll pour la dernière game? Non, je sais pas, non à mon avis ils prennent leur temps de swap. Ouais, je pense qu'ils réfléchissent. Ils considèrent encore. Non, mais considèrent encore l'option Syndra mode, Lucian mid, je pense. Tout à fait. Lucian, c'est fort contre Sylas. En early game, tu peux avoir une grosse domination. Je pense que Lucian est correct contre Trundle aussi. Sa mobilité et son burst sont pas mauvais. Et du coup, on risque d'avoir un Lucian mid, ouais. Mais ce sera Lucian mid. C'est vrai que contre Sylas, comme tu l'as dit, bien utilisé en early aux côtés d'un Lee Sin. Ça peut faire un bon taf. Ouais, il faut faire attention à ce duo mid jungle. Point faible de Sylas, c'est les premiers niveaux, le temps d'avoir les premiers items, le temps d'avoir assez de mana, assez de CDR. Le pick est un petit peu faiblard en vrai. Les premiers niveaux par rapport à dans certains 2v2 quoi. Ça dépend déjà de la compo adverse. Il te faut tes 2-3 items, Zonia, Everfrost. Ça met un peu de temps, c'est vrai. Et par contre, si ça snowball, c'est inarrêtable. Ouais, c'est le pick dépend tellement de ça. Si ça snowball, c'est inarrêtable. En fait, s'il est assez fed, du coup, il a ce petit truc en plus qui fait qu'il va survivre 1 ou 2 secondes en plus et du coup récupérer tous ses CD avec son W qu'il met full life et c'est un cycle en fait. C'est un cycle, ça s'arrête jamais. Avec l'Everfrost, ça permet aussi de lock les personnes en face. Ouais, c'est trop fort. C'est vraiment l'item qui fit le mieux. Du coup, le scaling des Mako est pas ouf, même s'il y a un Horn, parce qu'on a quand même du Lucian mid, Syndra sup. En face, on a le Sylas. C'est qu'un solo AP qui prend un pick qui scale bien, donc pas de souci là-dessus. Et honnêtement, ce pick Trundle qui est fort contre les carries adverses, qui peut aussi bien déranger le Horn et l'ultimate, c'est évidemment pour ça qu'il a été pick, c'est le counter de Leona. Bah c'est le counter de Leona, le counter de Horn, le son aftershock, c'est GG. Je trouve que ça synergise bien avec la compo K-Corp. On met le pilier derrière la compo Mako, on envoie tout le monde dedans. Ouais. Mati qui peut setup ses flèches parce que les ennemis sont solo, c'est très simple pour lui. En tout cas, on va avoir une cover classique. Classique des deux côtés. Et du coup, Buffy qui joue cette Syndra, je m'y attendais plus sur Sebex, il avait fait une bonne game dessus quand même. Bah, il en a fait plusieurs, hein, des bonnes games sur Syndra, il est très solide sur le champion. Mais au final, il avait peut-être pas envie de jouer contre Saken et son Sylas. La solution Lucian mid était un peu plus simple, hein, surtout contre un Sylas. Il va pas passer un bon early game, Saken. Enfin, un bon early. Saken qui se cache, il devait pas lane contre Lucian. Il est terrifié alors en fait. Il va se prendre perma full auto-attaque. Bon petit pull pour Syncroft qui va être rapide là sur son early game. Trundle et Varus, ça pull fort. Après, il faudra faire gaffe quand même à cette botlane Mako. Bushi et clic sur Leona et Syndra. On a énormément de CC. On peut setup la Syndra avec cette Leona, un Lee Sin derrière qui peut venir dive. Il faudra respecter cette botlane. Ouais, ça peut poke fort. La Syndra bien préparé un dive. Surtout s'ils arrivent à mettre du rythme grâce à cette TP sur la Syndra. Ah, on a la TP sur Syndra, Seaboy qui fait un start solo topside, donc ça, à tout moment il est tellement plus lent que le Lee Sin, c'est un truc que le Xin, c'est un truc de fou. Ouais, il a eu un bon leash quand même, Syncroft. Et on voit le POC sur Mathieu, on va voir le niveau 2 je crois du côté K-Corp. C'est parti, niveau 2 aussi du côté des Mako eSport. Il faut faire gaffe, le flash out de Targamas qui est parfait, mais clic qui va connecter son E derrière, la Leona qui va tomber, le first blood. Et pour Mati, on va sidestep, le Q-spell derrière et Bushi n'a plus de cooldown. Oh, le petit sidestep du Q-spell à la fin là, low BPM très solide. Botlane Carmine qui prend le kill ici. En pur 2v2.
Là, le petit sidestep, c'était juste du bonus pour. Tu vois, je suis dans ma game, je suis chaud, j'enchaîne. Attention, on en parler de C-Boy qui a start top side. C'était justement pour venir bot. Malheureusement, sa bot lane est morte avant. Et on va tenir la wave. Ça peut être dérangeant avec la TP Syndra. Est-ce qu'ils vont décider de s'avancer? C'est délicat, leur jungle est topside ici. Et on va revoir ce petit move. Là on y va sur le passage niveau 2, on sait que le creep va mourir. Ouais, la Mati qui remet une auto-attaque pour le passage niveau 2, mais derrière on récupère aussi le creep du côté de Click. Targamas qui va mettre un très bon flash. Et derrière, là, tac. Bah, la Syndra, une fois qu'elle a claqué la dispersion des faibles, il n'y a plus grand chose. Bah ouais, c'est vide. C'est tellement vide, attention. Mati sur la lane. Oh, il y a une téléportation, on a une très bonne TP. Hein. Bushi qui a son flash par contre. Click qui va retomber. C'est sûr Cabochard qui va flash in pour récupérer le kill sur la Syndra. C-Boy qui est forcé de reculer. Il n'a pas pu prendre parti dans ce fight. Il n'a pas pu s'intégrer. Attention. On a Syncroft juste au-dessus. Hein. Syncroft juste au-dessus qui a l'air de vouloir sécuriser le crabe parce qu'il n'a pas de smite. Et du coup, il veut sécuriser le double crabe. Il l'a eu ou pas? Toujours 16 sur le lit. Si, il l'a eu, j'ai rien dit. C'est récupéré. Et là, du coup, Syncroft qui n'a pas fight, qui n'a pas mis de pressure, mais il a récupéré double crabe et tous les camps. Du coup, il est clairement devant ce Lee Sin, un niveau complet d'avance. Syncroft va pas de kill, pas d'assist, mais il est loin devant le Lee Sin, la botlane. 2 kills sur Mati. Dantley à 4 minutes. Dag Dantley tire plus du long sword. Les plus forts du jeu en early. Hors item complété. Alors là en botlane ça va. C'est finito. Enfin, ils ont pas de summoner spell en face. Dag Dantley et Pelong à 4 minutes. Ils vont prendre tarif. Mais voilà, on rappelle C-Boy hein, justement directement. On est obligé, mais bon là si le Lee Sin reste ici, il sera plus compté dans niveau la game 3. En fait. Il est encore niveau 3, on est bientôt à 5 minutes de jeu. Push vers la Carmine là. Ah là ça va être compliqué pour les Mako pendant ça. Là Second son match-up mid. Targamas s'en sort bien parce que là sur le face check. Ils auraient pu aller dessus. Ils s'attendaient absolument pas à ce que Lee Sin puisse être là. Je pensais que le move était pour Mako, mais la TP de Cabochard a changé les débats. Et derrière, Click s'est retrouvé un peu trop loin. On a l'arrivée de Syncroft. C'est gratuit. Le pilar, la dispersion des faibles sur Syncroft, mais c'est pas grave, il va revenir. Et il aura même pas l'assist. Ah, c'est terrible ça quand t'es jungle. Et là, petit Freeze et FF15 en face. Hein. Je pense. Voilà, ça va être compliqué. Hein. En plus, Freeze ici peut permettre un timing roam de Robalas. De Robalas, carrément. Ah, j'ai toujours confondu. OMG, leak. Oh, le leak. Désolé pour la. Oh non. Je suis désolé. T'inquiète, c'est pas grave. Non, je disais, petit roam de Targamas là sur le freeze du Varus, il va pouvoir mettre de la pression. Pourquoi pas avec Syncroft sur le top side, préparer un peu le terrain pour le héros de la faille. Là, Syncroft 38 CS contre 24. On n'en a pas trop entendu parler, mais qui tient son match-up. On n'a pas vu le Lucian décaler et semer la pagaille, donc ça tient tranquille. Ah, il se prend 12-13 CS, mais c'est normal hein, dans ce match-up, c'est compliqué. Il faut respecter le Lucian si on veut pas mourir. Cabo qui va prendre cette pink au nez et à la barbe de Stenboss. Ça chill et sur là, la pink. Bonne chance. Hein. Il est noir, on la récupère. Plus de vision. Et on freeze. Là, Syncroft pourrait passer sa vie au bot. N'hésitez pas à insulter Carnage dans le chat. Ouais, il est d'un ridicule, c'est quand même assez dingue. J'ai jamais vu ça. Tu y as maintenant assisté, enfin, au fur et à mesure de passer au loco de façon. Ouais, je suis habitué maintenant. Ça devient un standard. Hein. Les faits de cet individu sont. Ok, attention, là on va avoir un 3v3. Targamas, Mati, Syncroft. Syncroft qui est niveau 6, mais cette fois on a la TP de Stenboss. Le Horn qui va pas pouvoir être cancel. Targamas qui est bloqué avec son propre pilar, il prend énormément de dégâts. C-Boy qui va prendre aussi beaucoup de dégâts. On a l'arrivée des deux mid-laners. Sebex qui est là, avant Second, non. On va avoir le jeu de la forge, pardon, le jeu de la forge. Attention, Stenboss qui va tomber, ça va faire un kill. Sebex qui va prendre beaucoup de dégâts. Second dans la mêlée qui va récupérer, non. C-Boy qui arrive à survivre, mais pendant ce temps-là, Mati envoie des flèches. Il envoie des flèches, il ne s'arrête pas. Second va survivre. Et je pense qu'on va en rester là, à moins que... Petit 4v5. Petit 4v5 gagné par la Carmine. Au calme. Tranquillou. Ah, c'était très bien joué. Il leur reste des choses en plus. Hein. Second qui a toujours sa TP. Cabochard qui s'en met plein les poches au top. Ah, Cabo, c'est l'Abdelvi. C'était du solide. On va revoir ce move un peu plus en détail. Et là, on y est peut-être allé un peu tôt. Ils auraient dû laisser la Carmine commit. Ouais, là, et derrière faire une meilleure TP, meilleure surprise du Lee Sin, mais là ils se sont vraiment chauffés. Ils font tomber le Trundle, mais derrière en fait le Xin qui est level 6 contre Lee Sin level 4 sur ce fight, ça fait tellement la diff. Bah la diff est énorme. C'est qu'un très bon dieu de la forge, très bonne ulti à voler. C-Boy qui tombe pas là-dessus. En plus c'est entre guillemets unlucky quoi, il a survécu à 5 points de vie le Lee Sin.
Ça aurait pu être un 4 pour 1 en 4v5. Et pendant ce temps-là, on voit Cabot. Une bonne plate, il a fait perdre des waves, il s'est régalé. À 7 minutes sur Mati. Oh là 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 là. Ça va slay sur la bot lane. Ça fait peur, surtout que là, Saken, il a pris 2 kills. Donc il a survécu à ce match-up un peu difficile contre Lucian en early. Clairement. Et il s'en sort plutôt bien même, parce qu'avec 2 kills, il a 10 CS de retard. C'est très correct. Il part vers un peu d'armure, il pourra tenir sans problème. En plus, c'est mid-jungle AD en face. Click est niveau 3. Il est quand même à 8 minutes. Ok, il va prendre son niveau 4 là-dessus. Ça commence à être étrange. La culling de Lucian sur Sylas, ça a tellement aucun sens. Le perso qui ne bouge pas, qui traîne ses chaînes. Attention, on a Seaboy qui arrive, mais il est vu. Hein. Il est vu. Syncroft qui est là, positionné en counter gank. On n'a pas essayé de bait du côté K-Corp. On n'avait pas l'information sur Bushi. Et si on va bait cette fois, Click qui va go in le culling de la part de Sebex, qui va dissuader la K-Corp d'y aller. Mais encore une fois, on est en infériorité numérique, mais on ne perd pas le move pour la Carmine. Et du coup, en side, c'est les ennemis qui en perdent un peu plus. Exactement. On voit la grosse wave qui arrive sous la tour de Bushi et Click. Pendant ce temps-là, l'Herald qui est engagé. Quoi de mieux pour vite snowball cette game. On est vu, mais bon. Gold d'avance. On est vu, mais il y a 3000 gold de retard pour les Mako. Tout à l'heure, ils l'ont contesté. Hein. Je dis ça, je dis rien. Les gars, chauffez-vous, non? Allez-y, attention, Seaboy qui se chauffe justement. Le dash sur la ward, le Q qui va pas connecter. On pourra rien faire de plus à Saken. Syncroft qui va terminer ce héros de la faille tranquillement. On va se ruer sur le dragon, je pense, du côté de Seaboy. Ouais, c'est fort possible. Faudra bien utiliser cet héros de la faille. Attention tout de même, ça récupère des petits drakes, ça a du scaling avec le horde, mais bon. Pour l'instant, on est très très large. Attention, le Dominus, la Gauchard, le Q-Spell. Il n'a pas perdu énormément d'HP Sten Boss. Pas grand chose à faire, le stun avec la rage. On a mis un maximum de dégâts sur ce horn. Ça peut créer un potentiel dive. Avec l'Herald, ça peut aller vite. Drake récupéré de l'autre côté de la carte et là on a l'air de se chauffer pour Syncroft, mais attention ça reste le stun, le W qui va tuer, le kill qui est récupéré, c'est parfait Marex. C'est parfait parce qu'en plus la téléportation de Sebex est forcée et Saken est déjà présent. Oh là là, Saken sur les décals, il a toujours sa TP. Et il arrive quand même à out-impact le Lucian sur la map, ou au moins match son impact alors qu'il n'utilise même pas sa TP. Donc c'est du lourd dans ce match-up. C'est du très très lourd, on a vu le gros travail de Cabochard avant le dive. Il lui a tout mis, Stenboss qui s'est peut-être senti un peu trop en sécurité. Et derrière la punition, on n'a pas mis l'Herald du côté de Syncroft. On n'a pas forcément récupéré le first blood tourelle tout de suite. On peut peut-être chercher des plates sur d'autres lanes. Ouais, on deny du farm au top. Ils ont bien fait, je pense, parce que là il y a encore 3 bonnes minutes pour l'utiliser. C'est ça, il y a le temps. C'est smart de la part du jungle top ici. Targamas qui prend l'info, mais attention, ça peut aller vite avec Léona. Elle a un flash, mais il a une téléportation derrière. Ça touche Max Range. Mati qui va attraper Bushi là-dessus. Il y a encore l'éclipse, on va laisser le kill à Saken qui a téléporté quand même. Et t'en parlais, mais le Lucian est finito. On le voit nulle part en fait. Ouais, 3-0 sur Saken. À peine une vingtaine de CS de retard dans ce match-up. Et là, on est très très bien. On va pouvoir push la bot lane. On a pris 4 plates au top. On pourrait potentiellement mettre cet Herald sur la mid lane aussi. Il y a encore des opportunités. Cabo qui a son mythique. C'est compliqué hein, de tuer ce Horn. Il est très tanky. Seaboy qui va être pris à partie. Il y a le Pilar. Il peut rien faire celui-ci. Il est mort. 4-0 pour Saken. Il a encore Luchi Léona à disposition. 4-0 en Sylas, solo AP early game. Ça peut laisser place à des dingueries plus tard dans la partie. Ah là il va pouvoir s'amuser là, il va pouvoir s'amuser. Ça va être le bot je pense. Ouais je pense, même pas, peut-être qu'ils vont le garder pour la mid lane. On a pris la 3ème plate au bot, pendant ce temps là on va essayer de chercher Click avec sa Léona. Est-ce qu'il a son flash? Oui il a son flash, il y a le Pilar, il va flash out je pense. Il va trouver un ulti, Bushi qui arrive, la dispersion des faibles qui est bonne. On a le culling derrière Saken qui va réussir, non à pas toucher l'ulti. Syncroft qui va go in, on met beaucoup de dégâts sur cette Syndra. Bushi qui se fait quasiment one tap, mais il arrive à survivre pendant ce temps là. Seaboy qui prend le kill sur Targamas. Saken, la flèche de Mati. Les dégâts sont énormes et c'est Bex qui va réussir à sidestep cette chaîne. Mais je crois qu'on a Cabo sur les braces là. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Surprise. Ah, et on a une petite glissade, mais c'est pas grave. Bah c'est parfait. C'est juste clean. Et là voilà l'Herald en mid lane. L'opportunité parfaite. On va récupérer un maximum de plates. Là où c'était difficile. Ils peuvent tomber, il y a eu la TP de Bushi, mais c'est 4 plates.
Oh, il y a quasiment 10K gold d'avance à 12 minutes. Attention, la dispersion des faibles qui va toucher sur Syncroft. Matic qui va flash out pour esquiver le jeu de la forge. Jonathan Argamas. Oh là là, Syncroft qui orgueille la flèche. Le kill qui est récupéré sur Bushi encore une fois. C'est du solide. C'est du très solide. Cabochard qui va prendre la first tourelle au top. Ça peut être une game à 15 plates. C'est loin d'être fait. Faudrait courir au bot et prendre les 2 plates. Espérer que la mid lane tombe. Mais pour l'instant, c'est du très solide. C'est du... Bah, attends, mais c'est 9000 gold d'avance à 13 minutes. Mais attends, mais c'est énorme. C'est quoi ce délire? C'est énorme. Ils ont leurs 4 mythiques. Non mais là c'est... Bah là, bonne chance. Hein. Très belle performance de la casser. La pauvre Syndra, dès qu'elle est vue, elle se fait one shot. Elle n'a pas le temps de mettre ne serait-ce qu'un seul spell. Le Lucian qui n'a pas fonctionné en early, 6-0 pour Saken. C'est un wrap pour l'instant. Déjà l'Everfrost sur Saken, la stopwatch pour couvrir un fight qui pourrait être un peu dur. Couvrir son shutdown aussi. Déjà qu'avec l'Everfrost, ça donne un bon pool HP. Il est difficile à tuer Saken, il a beaucoup de CC, il a de quoi se barrer. Il peut voler l'ulti de Lee Sin. Ah, il aura la double rotation des spells avec son Sylas. Mais avec Everfrost et Stopwatch à ce timing, on n'aura pas solide. On n'aura pas les 15 plates. Pas de problème. Mais c'est pas grave, on va voir la C1 attention Mati, l'instant clean, s'il n'avait pas son flash, le sidestep derrière du E de clic, Targamas qui vient protéger son AD-carry, la belle flèche, mais elles font déjà si mal. Mais ce qu'il leur met avec la flèche, c'est grave. Si mal, on a la TP dans le dos de la part de Cabochard, Stenboss qui match. On va pas aller plus loin du côté Kakor. Ça serait les ennemis, Seken. Ça serait sans palais. Qui set-up la bot lane, il y a aussi des camps à voler, un Drake dans 20 secondes. C'est tout bon. Et ça y est là. Hein. Drink, ça fait 10K gold. Ouh, midlife, c'est Vex. Attention, l'arrivée de Seaboy. Très bon kick, il n'y a rien pour Mati pour s'échapper. On va mettre beaucoup de dégâts sur la Dekari, mais il va réussir à récupérer le kill sur Sebex. L'arrivée de Cabochard, Saken n'est pas encore dans le fight. Click qui tank avec Saleona, mais c'est fini. L'ulti Ignite de la part de Trundle. Solide. Mati qui va tomber ici, mais pas de soucis, on avance bien. Avec ces 2 kills, avec cette tourelle. Ça fait mal là pour les Mako. Ah, c'est dur de finir comme ça. Hein. On parlait de sortir des EU Masters sur une bonne note, sur quelque chose de positif. En vrai, c'était prévisible parce que honnêtement, les 3 matchs qu'ils ont eu, ils sont à 2 doigts de gagner, d'imaginer, de rêver peut-être de passer ces groupes. Et ça s'est mal passé malheureusement. Ça, on peut penser que les joueurs étaient un peu dégoûtés, donc forcément, attention, Stenboss. Coup de tête qui casse le pilar. Okay. Et le kill qui devrait être récupéré, quoique le backup sera là. Flash out. Et Dragon récupéré par Syncroft. Attention, c'est qui va complètement laver ce Lucian ici, peut-être, quoique. Il fait mal. Turn de Sebex qui a mis quelques dégâts avec sa Gale Force. Ouais, avec la Gale Force, ça reste quand même Lucian, hein. il faut respecter. Presse d'attaque Lucian, c'est du solide, tu l'as dit. Saken était loin de mourir, il a sa stopwatch. Et on avait Syncroft qui était pas loin. Il a 3 niveaux d'avance sur Seaboy avec son Xin-Zhao. Targamas qui vient solo contest Herald en légende. Il se chauffe, ça bait un peu, il y a encore une TP, on ne s'arrête jamais. On a la TP de Saken, Cabochard qui est dans le dos sur Bushi. Ça passe, ça part de partout, on a double kill pour la K-Corp Seaboy qui est dans le bush, il aura le temps de back avec l'Herald je pense. Prend le back Herald, smart. Voilà qui est fait. De la part de Monsieur Seaboy. Ah, on n'aura pas de PB, désolé le chat. On n'aura pas de PB au niveau de la fin de la game. Une petite win vraisemblablement et si derrière les Giants perdent contre les Mouse, eh bien c'est plutôt solide parce que honnêtement, pour la faire simple, la différence entre être premier et être deuxième du groupe est quand même très grande. Ouais, c'est intéressant quand même. Sachant que c'est des BO5 maintenant. En fait, dans ta moitié d'arbre, tu peux potentiellement avoir une très grosse équipe en moins. C'est ça. Équipe que tu pourrais potentiellement affronter en finale plutôt qu'en quart, donc ça change tout. Très bien évidemment. Mais bon, la Carmine est là pour battre toutes les équipes. Exactement, voilà. C'est ce qu'on dit souvent, mais bon, autant s'arranger parfois un petit bracket un peu plus simple. Ah ouais, c'est logique, hein. Si par exemple la Carmine a 10 très bonnes équipes à jouer, même si elle est très forte, il y a moyen qu'elle perde une fois, alors que si elle en a qu'une à jouer, il y a beaucoup moins de chance quoi. Le data miner professionnel quoi. J'essaie de faire un petit exemple. Il nous data mine en live directement pendant ce temps là. On a un gros fight, Saken qui est pris à partie par Seaboy. Mais qui est vraiment pris à partie le kick sur Saken qui va rien apporter parce qu'on peut pas go in pendant ce temps là. Cabochard est massif. Cabochard qui va trouver le stun sur Seaboy, les bons dégâts.
Mais celui-ci survit, le pilar de Targamas qui est excellent. Oh, Cabo, Mati, ça enchaîne. Oh, le Q-spell du Renekton était pas fini pendant la Syncroft. Hey, ce monsieur. C'est fini. Bon là c'est finito, enfin 14 000 gold d'avance à 17 minutes, qu'est-ce que c'est que ça? Mais comment c'est possible d'avoir le pilar était incroyable, le slice and dice chargé de Cabochard, il plus était... les viscérateurs en même temps, je crois, ça a fait mal. Il y avait un peu d'ASMR là-dedans, ça m'a mis vraiment très bien. Il les a slice là. Ah ouais, BRK sur Renek. En soi l'item est pas trop mal parce que le W applique plusieurs fois on hit auto attaque, donc ça met des dégâts de fou furieux vraiment. Ah, surtout contre un Horn, hein, tu penses pas être dérangé, ça te donne en plus du sustain dans le match-up. Ouais. Donc c'est vraiment pas mal du tout. On va revoir ça. Premier pilar sur click. Fight se joue en 2 temps. C-Boy qui arrive à trouver un kick sur Saken, mais bon, quel intérêt quand ta team ne peut juste pas le tuer, le kick flash. Personne peut suivre. Il a amené Saken au bon endroit. Et la Cabochard qui garde son spell. Oh. Il fait les 5 je crois. Je crois bien qu'il a touché les 5. Oh, derrière Syncroft qui va récupérer ses becs avec son W flash. C'est parfait. Espérons que ce soit la dernière game avant les BO5 parce que... Il m'a fait penser à quoi ce going to spell chargé? À un set bien éviscérateur. À chaque fois qu'on voit un set, c'est ça. 4 chiffres de true damage. Voilà, le Z bien chargé, bah, dans la team. Ah ouais, non mais ça c'est incroyable. Ça c'est un kiff. Quand t'atteins les 4 chiffres, c'est fini. Attention parce que cette game n'est toujours pas finie. Hein. C'est pas fini. Tant que le Nexus est en vie, avance de 16 000 gold. Un peu moins, mais... On prend pas de risque. Saken qui a son Zonia. Attention, Stand Boss. C'est bien. Oh la flèche de Mati, c'est Bex qui va tomber. Mais quel Varus! Par contre son Varus est illégal! Mais c'est un Horn! Mais son Varus est illégal par contre. Ouais. Bah, il arrive flank, triple flèche, ulti, il en sort un, perd pas un point de vue, bah ok les gars. Petit Herald sous leur nez. C-Boy qui joue bien le coup mais qui n'a pas assez de dégâts. Il va tomber pendant ce temps-là. Cabochard et Saken ont trouvé Bushi. Il ne reste plus que Click. Click qui va tenter d'all-in Saken, mais non. Mais non. Ça reste un Sylas, énormément de sustain. C'est encore un clean ace. 28-3. Presque 20k gold. Ouais, en vrai c'est très très grave. Ça doit être painful à jouer pour les ça Mako. doit vraiment être dur, sachant qu'il... Bon, pour ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas vu les Mako jouer dans ces EU Masters, vous vous dites que c'est quoi cette équipe, etc. Non, ils ont vraiment fait des bons EU Masters, même s'ils font 0-6, ils étaient pas loin de récupérer des games. Attention, Mati qui va prendre beaucoup de dégâts, qui va survivre, la flèche derrière qui va toucher avec l'ulti Leona de la part de Saken, Syncroft et Cabochard qui sont dans la mêlée. On va devoir reculer, il y a encore les T5. On a l'air de se chauffer, inhibiteur top. On a peut-être même l'air de vouloir finir ici pour la Carmine. On a du démolish. On a peut-être de quoi terminer. Mati toujours debout avec son arc qui va envoyer de bons dégâts. Mais attention, il y a une téléportation derrière de Bushi qui va venir le tomber. 1000 gold de récupérer, mais la première T4 va tomber et le fight explose, Kameto. Le fight explose. Marex en effet, pendant ce temps-là, Bushi qui joue un peu avec la K-Corp. Les 3 inhibs qui sont tombés, Saken qui va re-go-in. 428 de heal, c'est énorme. C-Boy qui va bien évidemment pas réactiver son Q-spell. On n'est pas parti chercher cette Syndra, on veut la game. Saken qui sustain sur l'équipe adverse, mais il y a l'arrivée de Sebex. L'Everfrost qui va connecter. Cabochard, le stun, les dégâts sont énormes. Le Q-spell, Click qui va prendre beaucoup de dégâts. Stand Boss qui va se faire toucher par la chaîne, c'est trop beau. C'est trop beau le kick de Saken sur son Sylas, le kick de C-Boy, ça part dans tous les sens. Bushi, très bon sidestep de la chaîne, mais qui va tomber tout de suite derrière. Saken est inarrêtable sur son Sylas et ça fait 32-5, 20 000 gold l'écart. Toutes les tours sont tombées. On a l'arrivée de Syncroft, on veut les kills. Oh, ça chase Syncroft bien caché qui a repéré ses cibles et c'est parti. Petit ultimate, petit stun sur C-Boy. Sur Click pardon, et encore un kill de récupérer. Je pense qu'on va aller le chercher là. Regarde le tableau des scores, 33-5, ça n'existe pas, même en solo queue ça n'existe pas. Il y a 20 000 gold d'écart. 33-5. Oui mais 20 000 minutes. Oui mais 20 000. C'est genre là, de début, milieu de la deuxième mi-temps, une équipe qui se fait hard stomp au basket. ça fait vraiment bien. 20 000 gold d'écart. 20 000. 20 000. À quoi, 21 minutes, 22, un mais truc comme ça. 20 000, t'achètes combien de Gore Drinker? Je sais pas mec. On achète 6 quoi à peu près. À peu près 6 quoi. Bah ils avaient 6 Gore Drinker d'avance, voilà, je sais pas. Je sais pas mais 20 000 ça m'a acheté choquant. Plus d'un item d'avance sur chaque, enfin
sur chacun des membres de l'équipe, quoi. C'est Bon, c'est massif. En plus de l'XP et tout, c'est énorme. c'est fini, c'est fini. Pour la suite, ça va nous donner un potentiel tie-break, mais ça, on va vous laisser avec le cast. Mais moi, je voulais revenir sur les Mako eSports, pour ceux qui n'ont pas regardé toute leur game, qui étaient là pour la K-Corp, qui n'avaient pas le temps. Genre vraiment, ils ont bien joué ces EU Masters. Mentalement, là, c'est normal qu'il n'ait plus de réserve, parce que leurs 3 premières games, Ils ont tout donné. 0-3, alors qu'ils ont été vraiment solides. Ils ont failli battre toutes les équipes du coup. Exactement, ils auraient pu être en 3-0 et passer le tour suivant. Une fois qu'ils sont sortis, bah, forcément tu joues plus pareil, tu crois plus, donc il n'y a pas la même intensité dans les matchs. Donc vraiment respect à eux, moi je trouve qu'ils ont fait des bons The EU Masters. Ouais, franchement, par rapport au bottom team, ça prend vraiment du niveau. Du coup, le prochain match, si on dit pas de bêtises, ce sera Mouse contre Vodafone, mais ils vont nous parler de ça. Ouais, ils vont tout raconter là-bas. Sur le petit desk. Et d'ailleurs, on va vous passer la main. Twix, Tréton, Robalas, vous avez l'air tout beau, tout chaud. C'est à vous les frérots. Let's go. Tout beau, tout chaud, les amis. Merci beaucoup pour le cast et pour les compliments. De retour, effectivement, une nouvelle victoire de la Carmine, donc, et une position haute dans ce groupe D, et bien sûr, de garantie. Et maintenant, pour le reste de ce qu'il y a à jouer au sein de ce groupe, et bien, l'ultime match, Vodafone et Giants, est-ce qu'ils peuvent égaliser le score de la Carmine et donc provoquer un tie-break pour le seeding numéro 1 en sortie de ce groupe? C'est tout ce qui reste à jouer, Tréton. C'est tout ce qui reste à jouer, en effet. Une potentielle belle entre France et Espagne. Ce serait pas mal à voir. Après, on peut aussi préférer l'histoire où juste les Mouse les battent et du coup c'est terminé, la cassée et Seed 1 validé, mais en l'occurrence ils sont allés chercher tout de même ce Seed 1 avec une bonne game contre Mako, et en effet comme ils l'ont dit sur le cast, bon Mako tu sens qu'ils sont plus forcément dedans, ils étaient déjà en 0-5 et là c'était vraiment très compliqué. Oui, c'est triste parce que je trouve que faire un 0-6, c'est vraiment très très mal payé dans un groupe qui est très difficile pour des Mako, pour une ligue un petit peu inférieure. Je trouve ça assez dur pour eux, mais bon, mais ils reviendront plus fort. Tu vois, c'est un petit peu leur apparition, c'est leur dernière apparition de l'année sur la scène internationale, hein, grosso modo, quand même pour le site numéro 1 d'Italie. Et tu vois, Kamel a fait un bon rappel, c'est qu'ils ont bien joué, surtout dans les matchs allés, dans les premiers jours de compétition, que leur match était relativement close. Mais tu vois, est-ce que c'est ça qu'on va retenir au bout du compte? Tu vois, Robalas, je trouve ça peut-être péjoratif pour les joueurs. Bah c'est triste quand tu fais. Enfin, les gens vont retenir 0-6 alors qu'ils ont fait des games assez close. Même, je pense que leur première game aujourd'hui, ça se joue pas forcément tant que ça non plus. Après. C'est la vie, hein. Ils n'ont pas non plus le groupe le plus facile. Je pense que dans d'autres groupes, ils auraient peut-être pu aller chercher peut-être deuxième place ou accrocher des tie-breaks, tout ça. Ils sont pas tombés dans le groupe le plus simple. Mais ils n'ont pas fait une mauvaise performance pour une région qui est pas forcément genre autant performante que LFL allemand. Il y a quand même un site de LFL, site allemand, c'est. Bon, c'est pas mainstream, puis cette équipe c'était un mix après tout, hein, c'est pas que des joueurs italiens. Le seul joueur italien qu'on a ici, il me semble que c'est Click, si je ne dis pas de bêtises. C'est le support, tout à fait. Donc voilà, en tout cas on souhaite de les retrouver en pleine forme sur les prochaines compétitions. Je sais pas trop quand est-ce qu'on aura l'occasion de les retrouver. On n'a pas vu ce stun sur le crypt. Ouais, t'as vu un stun sur un crypt, toi? Non, du tout, j'ai juste vu un gros cabochard durant tout ce repas. On va accueillir cabochard en interview, hein, juste derrière, donc on l'a pas vu. Tu n'as vraiment pas alors vu. que là, ce flash into spell, là je l'ai vu sur son joueur. Wow, oh my god, double kill for cabochard. Ouais, ça a bien enchaîné, vraiment. Bon, après, il n'y a pas grand chose à dire directement sur la game, hein. C'était un énorme stomp. Peut-être que du côté d'AKC, on aurait pu faire un effort et essayer de battre le record de vitesse qui est détenu dans la game KC Schalke en 17 minutes. C'était peut-être le seul enjeu qu'il y avait dans cette game. Un record inégalable, je pense, très clairement. Nuclear va le garder sur la tête pendant très très longtemps, celui-ci. Et donc ça rend encore cette game encore plus magique. Donc voilà, le groupe D qui touche à sa fin. Globalement, comment est-ce qu'on s'est senti au niveau de la perf, Carmine? On a quand même perdu une game aujourd'hui, messieurs, la première game que la Carmine perd en groupe stage de Europa Master pour l'année 2021. Ouais, bah moi, comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est juste... on s'est donné une draft difficile où on a comme condition de gagner en début de partie, on perd. Ils ont bien joué mid-game, ils ont bien tenu, mais en face, Giants, c'est quand même assez solide. C'est quand même les gagnants du split en LVP. Donc ils arrivent quand même assez confiants. Ils ont bien joué. La K-Corp n'a pas réussi à vraiment trouver les clés avec le retard qu'ils avaient avec la compo. Et par le rayonnement de la K-Corp, est-ce que vous sentez... Parce qu'on vise le doublé, hein, on va arrêter de tourner autour du pot, on vise quand même le doublé pour la casser, ou à défaut pour la LFL, les deux nous vont très très bien, mais j'imagine que pour la Carmine c'est très important. Et donc la question, bien sûr,
à laquelle on va répondre après avoir écouté Cabochard, c'est est-ce qu'on est en bonne voie pour réaliser ce fameux doublé dont on parle tant. On a le plaisir d'accueillir Cabochard sur le plateau. Salut Cabochard, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. T'es musclé, hein? Ouais, on fait des interviews ensemble tout le temps maintenant, j'ai l'impression. Moi ça va super. Écoute, c'est on en a pas fait pendant des qu'on ait pu années. montrer ce visage-là, je trouve, sur les deux dernières games. On s'était un peu une frayeur après la game Giants, mais on s'est calmé un peu comme après le 2-0 de Vitality. On s'est dit, voilà, ça c'est ce qu'on sait faire. Si on se donne les moyens d'arriver en mid-game avec des atouts corrects, on va être meilleur en teamfight et en macro. Donc voilà, on a pris des pics un peu plus orientés early. On a réussi à déployer notre jeu. C'est vrai qu'on a retrouvé vos early games dominants, parce que c'était pas votre cas justement jusqu'à présent dans ces EUM, parce que vous étiez derrière dans le premier quart d'heure de jeu, mais vous aviez le mid game pour compenser. Cabochard, pour commencer cette petite interview, déjà félicitations bien sûr pour cette qualification en knockout stage, en playoff. Allez, disons playoff. C'est bon, c'est les playoffs. Et donc, as-tu conscience, mon cher Cabochard, que tu fais quand même des EU Masters plutôt illégaux. Enfin, tu es très en forme avec des pics qui sont pas forcément ceux qui sont plébiscités par la plupart des top laners. Donc tu incarnes un petit peu cette différence de la top lane à la française. J'aimerais savoir un petit peu comment tu vois toi tes EUM et surtout ta gestion de ton poste, parce que honnêtement tu fais les choses différemment des autres, n'est-ce pas? Ouais, ça se passe bien, c'est sûr. Je pense que c'est je sais pas, justement, depuis un peu le BO Vita, je me suis rendu compte que si tu prenais un pick vraiment early, tu allais avoir l'opportunité d'impacter beaucoup plus la map. Il y a beaucoup de games qui sont décidés sur les early scuttle ou sur des TP bots. Et c'est un gameplay qu'on sentait beaucoup fanatique. Je pense qu'ils ont remonté tout le play of bracket comme ça, en fait, à essayer de faire des plays très aggro en early avec des champions qui se bagarrent beaucoup en top lane, des Seth, des Olaf, ce genre de pick. Et c'est quelque chose qu'on s'est mis à travailler un peu plus en scrim et qu'on arrive à montrer là. Et ouais, je suis content, évidemment. Est-ce que tu es content aussi? Parce que le Lee Sin top, c'est évidemment un pic de cœur de ton côté. Il est rentré dans la méta, bien sûr, pendant toute la saison. On l'a vécu ensemble. Il a un peu ressorti aujourd'hui, sans nous révéler, bien sûr, parce qu'il y a des scooters, des équipes adverses qui vont certainement apprendre le français pour essayer de décortiquer cette interview. Mais voilà, Cabochard, toujours sur Lee Sin, alors que le reste de la planète est un peu passé à autre chose. Comment est-ce que tu l'interprètes, toi, de ton côté? Moi, je le jouais déjà quand il n'était pas méta. Donc, le fait qu'il devienne plus méta, je suis toujours dans ma zone de confort. C'est pas vraiment dérangeant. Je pense que le pick a toujours des capacités à vraiment faire des teamfights. Un énorme clutch factor. Et toujours une capacité de push après le level 7 qui est correcte, en fait. Et là, le fait de jouer contre Giants, on voit qu'Antonio, c'est pas un mec qui va jouer les 7 Renekton qui vont forcément bouger les Lee Sin de la lane. Ouais. On se dit, il joue les big tanks, et au final, si tu peux essayer de jouer avec tes Prio et Scale, Lee Sin, ça a toujours été un pick très correct en teamfight. Donc, c'était le plan de jeu contre Giants. La petite recette secrète, en tout cas, continue. Nous, ça nous envoie au paradis, tout simplement, à chaque énorme coup de pied. Traitons, je t'en prie, vas-y. Déjà GG pour la qualification, évidemment, comme l'a déjà précédemment dit notre cher Twix. Et c'est plus par rapport au potentiel tie-break que vous avez joué contre les Giants. Déjà, est-ce que tu penses qu'il va y avoir un tie-break de ton point de vue? Ouais, je déconne. J'ai fait une soirée avec lui. Et d'ailleurs, il faut que je joue au ping-pong contre toi, Cabochard, parce que ce qu'il paraît, t'es pas mauvais. Démolir. Entraîne-toi bien, ouais. Je pense que les chances sont pas de ton côté. T'es niveau Domingo, plus ou moins. On m'a dit que c'était à l'époque, mais c'est à l'époque. Écoute, sans trop me vanter, j'ai jamais rencontré un adversaire à ma valeur pour l'instant. Donc, je passerai, on verra ça, et peut-être que je me ferai ridiculiser. Mais déjà, pour parler un peu plus directement de League of Legends, de ce qui nous intéresse, si vous devez faire un rematch contre Giants, qu'est-ce que tu changerais par rapport au premier match de la journée? Bonne question. Faut que je fasse gaffe parce que Attila il parle bien français derrière son écran là. Mais non, c'est quelque chose qu'on avait prévu. Ouais, je pense que le tiebreaker il va arriver. Moose là ils sont out en plus, donc peut-être ils vont pas jouer avec autant d'entrain que les Giants. D'accord. Après Giants ils sont ce qu'ils étaient déjà en LVP, on sait à quoi s'attendre. Et là on a fait quelque chose dans cette game qu'on va sûrement pas refaire dans la prochaine. Voilà, peut-être je reparlerai un peu plus après le tiebreaker, mais ça roule. Voilà, je fais un peu gaffe à Attila là. C'est bien. En plus, fais gaffe à Attila, fais gaffe à Réa aussi. Il avait l'air très énervé en début de soirée. Vas-y, traitons. C'est pas faux. Et juste pour savoir, du coup, à quel point pour vous, pour la casser, c'est important d'avoir le seed 1 ou le seed 2? Est-ce que vraiment pour vos plans, pour plus tard dans la compétition, il y a une vraie importance ou au final la qualification était le plus important? Non, la qualification, c'est que le début. Là, ouais, on va aller chercher le seed 1. Forcément, on va aller au-delà des quarts de finaux. Donc là, on va continuer. Le seed 2, ça apporte juste. Tu peux rencontrer Misfit, je pense, parce qu'ils sont aussi en bonne voie de finir seed 1. Après, on n'a pas vraiment peur d'autres équipes. Non pas qu'on ait peur de Misfits, mais les rencontrer tout en haut, ça serait beau pour la LFL. Donc
C'est juste ça, je pense, la différence. Après, nous, on va de toute façon se remettre à taffer et peu importe si on décide 1 ou 2, je pense on va prendre notre adversaire de quart, quel qu'il soit. Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'est une vraie attitude d'équipe qui prétend gagner le tournoi. Osef des adversaires au final et voilà, on se concentre sur son propre jeu. Merci beaucoup Cabot, encore une fois pour une nouvelle interview. Comme tu le disais, on se quitte plus. Mais je te jure, à l'époque, quand il était faut que j'arrête là. Laisser un peu de temps d'image aux autres là. Mais j'aurais vendu ma mère pour l'avoir en interview vraiment. En quelques semaines, on a dû faire plus d'interviews que Cabochard dans toute sa carrière. Ce n'est même pas une exagération, figurez-vous. Donc on est ravis, continue comme ça, on est ravis de t'avoir sur le plateau et Cabot, bah écoute, bonne pause. On te souhaite le meilleur. Il y aura tiebreaker à ton avis, tu le sens vraiment comme ça toi? Ouais, la Mouze, Okay. je pense leur master ils sont finis, ils le savent et donc peut-être ils vont faire un petit barreau d'honneur, mais ouais, je sens le tiebreaker venir et on est prêt pour Jones dans tous les cas. Bon, très bien. Bah, dans tous les cas, on vous félicite pour la perf et dans le pire des cas, on se retrouve peut-être tout à l'heure avec toi ou un autre membre de l'équipe post tie-break. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de nous répondre encore une fois, Cabot, et puis très très bonne continuation. On est avec vous. À la prochaine. Des bisous, Cabot. Ouais, c'est ouf, hein. On l'a pas eu pendant 6 ans et aujourd'hui, il est loquace. En vrai, ça fait grave plaisir. En plus, je trouve qu'il passe vraiment bien en interview pour le coup. Sympathique, le bougre. Il est bon aussi en stream si vous voulez aller le checker un petit peu. Il stream de temps en temps, Cabane 1, 2, 3, ça se passe plutôt bien. Le meilleur stream de joueur pro, semi-pro que j'ai jamais vu de ma vie. Oui, je pense à toi. Et oui, il est meilleur. Non, mais non, je pense pas à moi. Mais c'est une époque différente. C'est une époque différente. En vrai, je voulais pas te flame. Non, mais ça me fait pas pour un flame. De toute façon, je suis pas pro. Non, mais ça me fait plaisir quand même. Non, mais il y a beaucoup de joueurs semi-pro qui sont très forts. Mais Cabochard, c'est vrai, dès l'époque, était déjà très très fort. Même avant la cassette, était très bon stream. Très bien. Excuse-moi, Traiton, j'ai vraiment pas beaucoup entendu ce que tu me disais parce que j'ai Carnage qui me saoule pour lancer vite parce qu'on doit enchaîner. Donc, je sais pas ce que t'as dit, mais ça avait l'air cool. Et donc, du coup, je valide. Et je suis désolé de t'avoir offensé si jamais je t'ai offensé. Je te parle plus du coup, vas-y. Mais non, mais attends, tu m'entends pas. Je peux pas t'entendre, c'est la mauvaise oreille. Non, mais je sais bien que Carnage aboie, moi aussi il a fait pareil à Eurodesk. Écoute, on en parle en off, mon cher Traiton. Quoi qu'il arrive, on envoie la prochaine game, peut-être la dernière game de la soirée. Ce sont les Vodafone des Giants face aux Mouse Sports. Et en cas de victoire des Giants, et donc on aura un tie-break avec la Carmine Corp. En tout cas, restez avec nous sur OTP dans quelques instants.